Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue donc à cette REF Métropole, cette rencontre des entrepreneurs de France, consacrée donc à ces grandes villes qui se développent beaucoup en ce moment en France, qui sont le moteur économique du pays, mais un développement qui pose aussi questions sur nos vies, sur notre santé, sur le climat, alors qu'aujourd'hui même d'ailleurs le gouvernement lance cette grande consultation auprès des Français, pour cette consultation publique, pour tenter de nous adapter face à ces 4 possibles degrés d'augmentation de nos températures d'ici 2100. Alors bienvenue à toutes celles et tous ceux qui sont ici dans cet auditorium en direct du siège du MEDEF. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent en distanciel, je les salue. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Internet et sur les réseaux sociaux. Merci à vous d'être là. Alors, au programme cet après-midi, nous allons vous proposer tout d'abord une conversation avec l'IFOP pour voir un petit peu le rapport des Français avec leur ville, avec leurs grandes agglomérations et leurs métropoles. Ensuite, 3 tables rondes au sommaire. Les métropoles sont-elles un carrefour des transitions? Et là, on parlera transition pour le logement et pour les transports notamment. Deuxième table ronde, les métropoles sont-elles un vecteur de cohésion ou pas? Nous verrons. Et puis enfin, nous verrons s'il est possible et souhaitable que ces métropoles se développent encore. La REF-TEMA Métropole, c'est donc parti et c'est maintenant. Et j'accueille donc Patrick Martin et Charles Nati. On vous applaudit. On fait monter l'ambiance. Je vous en prie. Bonjour, installez-vous. Bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'être là. Patrick Martin, président délégué du MEDEF, Charles Nati, président du comité des métropoles du MEDEF et président du MEDEF Paris. Tout d'abord, Patrick Martin, pourquoi le MEDEF organise cette REF Métropole? Qu'est-ce que vous voyez dans ce développement économique des métropoles? Alors, si vous me permettez, je vais commencer par saluer tout le monde, ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont en distanciel, et vous redire, pour les habitués de la maison, mais pour celles et ceux qui viennent moins souvent, qu'on souhaite ardemment que ce soit une maison commune, une espèce de chaudron, de bouillon de réflexion, de confrontation d'idées, de sorte que le MEDEF soit toujours plus pertinent, et puis c'est souhaitable toujours plus puissant dans ses positions et dans ses expressions. Alors, comme je suis toujours de parti pris, je voudrais singulièrement saluer mon ami Jean-François Debat, qui est là-bas. Pourquoi je le salue particulièrement? Parce qu'il est mon maire, voilà, à Bourg-en-Bresse, mais qu'au-delà de ça, je sais qu'il a mené et mis en œuvre ensuite des réflexions très poussées sur la relation entre une ville moyenne. Tu ne m'en veux pas, de Jean-François, dire que nous sommes d'une ville moyenne et nous l'assumons, et la métropole, en l'occurrence lyonnaise, donc je crois que c'est un bon cas d'école. Je salue évidemment tous les autres intervenants. Alors pourquoi est-ce qu'à l'initiative de Charles et du comité métropole qu'il préside, nous avons souhaité tenir cette REF thématique, qui, je le rappelle, s'inscrit dans tout un programme de REF dans le sillage de la grande REF, celle qui se tient à Longchamp et qui se tiendra de nouveau à Longchamp fin août prochain, tout simplement parce que le phénomène métropolitain est devenu un enjeu absolument central pour le pays d'une manière générale, l'aménagement du territoire, la dynamique économique, et puis de manière un peu taquine et même pas allusive, c'est un peu le laboratoire d'un certain nombre de mesures que le législateur prend, que pour certaines d'entre elles nous trouvons un peu précipitées, en tout cas mal calibrées. Je fais évidemment référence aux ZFE, tu ne m'en voudras pas, je fais référence aux ZAN. En tout cas, notre préoccupation d'une manière générale, au-delà, je le redis, du phénomène absolument central des métropoles, notre préoccupation, c'est que ce pays vive autant que possible dans l'harmonie, et l'harmonie s'intègre également l'harmonie entre les territoires. On a pris pour les uns et pour les autres conscience un peu tardivement des risques majeurs à tous égards de la fracture territoriale, et donc les métropoles, dans mon esprit, dans l'esprit du MEDEF d'une manière générale, sont des éléments extrêmement structurants et doivent générer une dynamique pour elles-mêmes, mais pour l'ensemble du territoire, en bonne intelligence avec les territoires non métropolitains. Charles, je te cède la parole en sachant que tu vas dire des choses beaucoup plus percutantes, beaucoup plus pertinentes, et tu as toute mon amitié. Justement, Charles, vous avez dégagé trois problématiques importantes en réfléchissant sur ce fait métropolitain. Il y a le logement, les transports et la fiscalité, selon vous.
Oui, alors d'abord, comme l'a fait Patrick, moi je tiens à remercier tous ceux qui sont présents. D'abord les collègues présidents de MEDEF, des métropoles, les adhérents aussi qui sont là, ceux qui sont là présents dans la salle et puis ceux qui sont en ligne. Voilà. En effet, on a tenu un séminaire avec l'ensemble des collègues des métropoles l'année dernière pour essayer de dégager des thématiques communes dans nos préoccupations. Et comme vous l'avez dit, il y a 3 sujets qui sont remontés. Le premier, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que post-Covid, les besoins en accessibilité ont changé. Et les besoins en accessibilité ont changé et il y a des très très fortes disparités entre les différentes métropoles. Si on anamorphose la carte de la France et qu'on s'amuse à regarder le temps de transport moyen qu'il faut aller d'un endroit à un autre, je vous invite à faire ça. On peut faire ça très facilement sur Internet. On s'aperçoit qu'il y a vraiment des grandes disparités. Or, ça correspond à des besoins que nous expriment nos salariés, c'est-à-dire nos salariés disent nous, pour une bonne partie, on a envie de pouvoir aller d'un endroit à un autre de manière beaucoup plus flexible. Alors, on a vu des phénomènes de gens qui ont déménagé, etc. etc. Pour autant, faire du business, ça demande de la fluidité. C'est même l'élément essentiel pour du développement économique, c'est la fluidité. Donc tout ce qui touche à l'accessibilité et tout ce qui touche à la manière dont on impacte et on transforme la manière dont on va d'une métropole à une autre et dont on circule à l'intérieur de la métropole va avoir un impact sur le développement économique. Donc attention, parce que on touche à des fondamentaux qui peuvent avoir des conséquences très importantes. La deuxième, c'est le deuxième, c'est, vous l'avez dit, c'est le logement. Alors, dans un autre contexte qui est la Commission nationale sur la simplification administrative et la réforme de l'État, on avait identifié un certain nombre de sujets qui là aussi étaient transverses à tous les Français. Les Français, leur préoccupation numéro 1, on le prend comme on veut, c'est se loger. Et aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a un problème, enfin n'en déplaise à certains qui pensent le contraire, mais il y a un problème sur le logement. L'accession au logement est quelque chose d'important pour les Français. Et ça, c'est transverse à toute forme de valeurs, de croyances, d'appartenance politique, etc. Donc là-dessus, il y a une responsabilité des territoires, aussi bien du côté des entreprises que des élus, qui est énorme. Et puis, le troisième sujet, c'est la fiscalité. Et là, il s'est produit une chose qui est assez, finalement, déconcertante pour nous, représentants des entreprises dans les territoires. C'est que il y a eu des arbitrages gouvernementaux qui ont décidé d'affecter la ressource fiscale d'une façon différente de ce que ça a été pendant de nombreuses années. Et donc ces arbitrages ont impacté les collectivités territoriales. Bien entendu, l'État a changé la manière d'affecter la ressource fiscale. Donc moi je dis, nous on n'y est pour rien, parce que ce n'est pas les chefs d'entreprise qui votent les lois, en tout cas on peut le regretter, mais pas encore. Et par contre, ces arbitrages nous amènent à avoir un dialogue avec nos élus qui est un petit peu difficile, alors que ce sont les principaux interlocuteurs des MEDEF territoriaux, qui est qu'on nous dit de temps en temps, pas toujours, attendez, on vous a fait des cadeaux sur les impôts de production, donc vous pouvez bien nous en redonner un petit peu. Or non, je suis désolé, ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des décisions gouvernementales qui ont été prises dans un but qui était la relocalisation, la réindustrialisation, etc. Et bien entendu, les collectivités territoriales ont été compensées de ces mécanismes. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que le dialogue s'est un petit peu tendu, alors qu'il devrait au contraire être fécond, productif, se passer pas nécessairement dans la joie et la bonne humeur, comme dans toutes les situations, mais en tout cas bien se passer. Et donc ces 3 thèmes, on les a identifiés avec nos collègues du comité des métropoles. Un thème très important. Patrick Martin, je vous voudrais réagir sur l'immobilier, le logement. C'est quelque chose vraiment de très préoccupant pour les milieux économiques, pour le MEDEF, pour le pays en entier. Voilà, pour le pays en entier.
Évidemment, c'est un enjeu important pour la filière construction, et Dieu sait si elle est importante pour notre économie en termes de production, en termes d'emploi, mais ça va bien au-delà. C'est un sujet, tu l'as dit Charles, de pouvoir d'achat, c'est un sujet de mobilité professionnelle. Moi, je suis très frappé par ce chiffre, dont tout le monde n'a peut-être pas conscience. Il y a 50% des demandeurs d'emploi hébergés en logement social qui renoncent à une opportunité professionnelle si elle induit leur déménagement. Parce que, et malheureusement ils ont raison, ils ont peur de ne pas pouvoir se reloger, et singulièrement de pouvoir se reloger aux mêmes conditions financières. Donc, à tous égards, c'est un sujet central, et on déplore ici au MEDEF, nos fédérations professionnelles directement concernées, mais plus globalement tous les employeurs, on déplore que ce sujet du logement ne soit pas mieux pris en compte, ne soit pas mieux adressé, et que dorénavant, dans l'urgence, ne soit pas apporté des solutions pour desserrer cette contrainte massive du logement, étant bien conscients les uns et les autres que les cycles sont longs dans le logement, entre les délais administratifs et les délais techniques. C'est pas parce que demain matin on trouverait la pierre philosophale qui ferait qu'on recommencera à construire qu'après-demain les logements seraient disponibles. Donc c'est une raison supplémentaire pour s'emparer du sujet. En tout cas, nous aussi ici on est très déterminés. Et puis il y a des effets paradoxaux, des effets pervers plus que paradoxaux, j'y ai fait allusion tout à l'heure. Les maires, sous la contrainte en définitive de leurs électeurs et des populations, sont réticents dorénavant, et la suppression de la taxe à l'habitation effectivement les a désincités à construire, sont réticents dorénavant à délivrer des permis de construire, tout simplement à consommer tout ce que leur propre PLU prévoit en termes de construction. Mais ce sont les mêmes, je pense aux électeurs, je pense aux populations, qui déplorent que leurs enfants, eux-mêmes d'ailleurs, aient du mal à se loger. Donc à un moment donné, il faut qu'on gère nos contradictions. Et moi je pense que le MEDEF a toute légitimité à s'exprimer, pas seulement les acteurs de la filière construction, toute légitimité à s'exprimer sur ce sujet-là, qui se corse encore. Je les ai évoqués également, des phénomènes ZAN et ZFE. Avec, pardon, je sors un petit peu du champ de légitimité du MEDEF, mais quand même une conséquence qui est assez grave et qui peut avoir des effets politiquement extrêmement sensibles, parce que si on analyse bien les choses, en définitive, toutes ces dispositions inspirées par de bonnes intentions, mais qui comportent donc des effets pervers massifs, toutes ces dispositions tombent en définitive sur les salariés modestes. Moi, je peux citer le cas précis d'un de mes collaborateurs qui travaille sur une plateforme logistique à l'intérieur de la A86 et qui m'a dit un jour, mais moi, je prends mon poste de nuit, il n'y a pas de transport en commun, je ne peux pas me loger à proximité, j'aimerais bien construire là où il y a du foncier disponible, mais il n'y aura plus de foncier disponible. Enfin, le chien court après sa queue. Et ces gens-là, on les pousse vers des extrêmes politiques. Donc, pour les entreprises y compris, il faut faire attention. Je sais qu'il y a un message qui vous tient à cœur, Charles Venati, c'est de dire que finalement, les métropoles françaises, elles tiennent la dragée haute quand même face aux autres métropoles dans l'Union européenne. Eh bien oui, parce que, vous voyez, en tant que représentant des entreprises de Paris, j'entends souvent dire que l'Île-de-France, Paris, c'est 30% du PIB, que c'est un quart des créations d'entreprises, 20% des emplois salariés, etc. Bon, alors, je ne suis pas très doué en maths, mais ça veut dire que 70% du PIB, 75% des créations d'entreprises, 80% des emplois salariés sont dans les métropoles et sont dans le reste des territoires de la France. Parce qu'il faut voir une chose, c'est que on parle ici des métropoles parce qu'on a décidé de s'appeler Comité des métropoles. Mais une métropole, ce n'est pas une île, c'est un ensemble avec des îles autour, avec une économie rurale. C'est le cas aussi, c'est aussi bien le cas en Île-de-France. Et cet ensemble, c'est-à-dire si on regarde ces différents ensembles, je ne parle pas de la métropole au sens administratif, je parle de ces 22 pôles d'attraction. Effectivement, si on les compare déjà aux grandes capitales européennes, on s'aperçoit que dans bien des cas, on est très largement devant les grandes capitales européennes, à plein d'égards. Création de valeur, nombre d'habitants, etc. Donc je pense qu'il y a une forme... il y a une forme d'injustice dans la manière dont on regarde le paysage national. Et moi, j'aime bien l'idée qu'il faut le replacer dans ce contexte. Le contexte de l'Europe, il n'y a vraiment pas à rougir. On tient la dragée haute, en effet. Un mot, il nous reste 30 secondes. Vous présidez donc le comité des métropoles MEDEF, qui s'est d'ailleurs réuni ce matin. En un mot, qu'est-ce que vous faites dans ces comités ?
Alors, l'initiative de la création de ce comité, elle remonte à la convention qui a eu lieu juste après, en 2020, juste après la fin du premier confinement. Et je me suis retrouvé là et j'ai fait la connaissance, on ne s'était jamais vu, j'ai fait la connaissance de mon collègue, président du MEDEF Nice. Il venait d'avoir un événement important qui était des élections municipales. Et bien entendu, la discussion a démarré sur ce thème. Et on s'est dit, justement dans la perspective du dialogue avec les élus, alors lui était avec un élu qui n'avait pas changé et moi non plus. Donc on était finalement dans une situation assez confortable parce que nos élus, on les connaissait. Mais il y avait un certain nombre de collègues qui finalement découvraient leurs nouveaux élus. Et je disais tout à l'heure que le dialogue entre les MEDEF territoriaux et les élus des collectivités territoriales, c'est vraiment un élément essentiel. On peut être d'accord, pas d'accord, partager les mêmes idées, c'est pas le sujet. En fait, on travaille ensemble, on est là pour faire des choses ensemble. Et à partir de là, avec mon collègue Philippe, qui était à l'époque président du MEDEF de Nice, qui a été représenté par Pierre Hippolito, qui est là, on a eu cette proposition qui a été tout à fait plébiscitée par la direction des adhérents, et qui nous a dit bah, allez-y, faites-le, etc. Et c'est comme ça que nos travaux ont démarré. Et je dois dire que c'est enrichissant parce qu'on est vraiment sur des sujets extrêmement terre-à-terre. Voilà, on n'est pas dans des choses stratosphériques. Et encore une fois, ça nous permet d'aller voir nos élus, pas simplement avec notre propre expérience, mais aussi avec l'expérience partagée des autres métropoles, donc des autres élus. Et parfois de créer des dialogues. Et je me réjouis que France Urbaine soit parmi nous aujourd'hui. On va leur donner la parole tout à l'heure, parce que moi, il me semble que c'est là que ça doit se passer. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour lancer cette REF Métropole. Dans un petit quart d'heure, on vous applaudit.